Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Claire Chazal pour votre nouvelle émission qui démarre vendredi. Ça s'appelle Au bonheur des livres. J'imagine que c'est un petit clin d'œil au bonheur des dames de Zola ou pas spécialement? Oui, alors bon, moi ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, c'est Christopher Baldelli, le patron de Public Sénat. Ouais. Sans doute y a-t-il une référence bien sûr à Zola. Il y a surtout l'envie de donner envie de lire des livres et de connaître ou de mieux connaître, parce que de découvrir ou non leurs auteurs. Et c'est ça, je crois que notre envie, c'est d'être des transmetteurs de culture, de ne pas ouvrir de polémiques et simplement de montrer les qualités et des livres et des romanciers. Et c'est sur Public Sénat, qui est l'une des rares chaînes à avoir toujours eu une émission littéraire chaque semaine. Vous succédez... Il n'y en a que deux dans le paysage. Oui, il y a France 5 et il y a Public Sénat. Bien sûr la grande librairie d'Augustin Trapenard et modestement cette émission. Bah oui. Mais vous succédez à Guillaume Durand. On se souvient qu'il y a eu Jean-Pierre Elkabbach aussi pendant longtemps. Oui, bien sûr, qui a animé Bibliothèque Médicis, qui était une magnifique émission. Bien sûr. Vous reprenez un petit peu le flambeau finalement. Absolument. Alors le titre a un peu changé, l'émission est un peu plus courte, mais elle a toujours l'ambition de faire aimer la lecture. Voilà. Et alors, quel sera le contenu de cette émission? Qu'est-ce que vous avez prévu vendredi pour la première, d'abord, par exemple? C'est très simple. Moi, je suis modestement dans les pas de Guillaume Durand, notamment, et je reçois par émission 2 auteurs, dont nous essayons bien sûr de trouver un lien, pour qu'il y ait quand même une correspondance et un dialogue. Et ce vendredi-là, les 2 premiers auteurs seront Alice Zeniter, qui nous emmène en Nouvelle-Calédonie grâce à son héroïne qui est enseignante d'abord en métropole, puis elle revient dans son pays. Et c'est un pays évidemment brisé, non, mais en proie à des troubles assez profonds. Et puis Gaël Faye, bien sûr, cet auteur qui aussi nous ramène au Rwanda, pays brisé par le génocide de 1994. Avec son livre Jacaranda, qui est l'un des événements littéraires de la rentrée. 2 livres remarqués, qui, je crois, sont importants, non seulement parce qu'ils sont très beaux, bien écrits, mais ils nous font aussi réfléchir sur notre monde. Est-ce que vous recevrez uniquement des romanciers? Vous avez prévu de recevoir aussi des essayistes, des historiens? L'idée avec Christopher, c'est de plutôt, moi je suis tout à fait d'accord, de privilégier la littérature, c'est-à-dire la fiction, le romanesque. Et c'est ça que j'aime. Moi j'aime le style, j'aime l'écriture, j'aime les univers romanesques. Mais nous nous interdisons rien. Et par exemple, pour la 2e émission, nous allons recevoir Aurélien Bélanger. Bon, ce livre qui pose sur des questions et qui est sur les derniers jours du Parti Socialiste, qui peut tout à fait susciter des débats. Et d'ailleurs, nous en aurons, bien sûr, mais c'est évidemment avec une grande tolérance. Et en face... à côté d'Aurélien Bélanger, nous aurons le plaisir de recevoir Abdelataya, qui décrit son Maroc natal, bien sûr les difficultés que les homosexuels ont eues dans ce Maroc natal, et lui-même, et c'est à la fois parfois assez bouleversant, mais aussi c'est un témoignage d'amour pour son pays, la famille, les sœurs, les fratries, les traditions. J'imagine que cette émission, ce sera aussi l'occasion pour vous de partager des petits coups de cœur. Vous êtes une grande lectrice, Claire Chazal. Oui, moi j'aime beaucoup lire. Je passe mon temps à lire, c'est pas compliqué, et c'est ce que j'aime. Et comme j'ai la chance de recevoir, comme vous, les livres avant la rentrée, je passe mon été à lire les livres de la rentrée, donc ils sont à peu près tous lus. Et bien sûr, je donnerai quelques coups de cœur. Et alors, si je peux vous en demander un ce matin, pour nos auditeurs, un livre qui vous a marqué dans cette rentrée? Je viens de lire, il y en a beaucoup, et nous allons les recevoir, parce que là je ne vous ai donné que le programme de 2 émissions, mais nous avons déjà bien sûr prévu d'autres invités. Mais il se trouve que je viens de lire, mais peut-être nous la recevons, je l'espère en tout cas, le dernier livre de Mazarine Pinjot qui s'appelle 11 quai Branly, où elle revient sur ses années passées avec sa mère, Anne Pinjot, et son père, François Mitterrand, dans cet appartement de fonction au quai Branly, où elles étaient accueillies, hébergées, et ces souvenirs mêlés, plein à la fois de nostalgie, mais aussi de recul sur le temps qui passe et sur cette enfance, d'enfants un peu cachés, qui ne pouvaient pas dire toute la vérité. C'est très émouvant. Donc c'est un vraiment très joli livre.
Et alors, Au Bonheur des Livres, ce sera tous les vendredis à 23h sur Public Sénat, canal 13 de la TNT. Et puis, une fois par mois, vous nous emmènerez aussi au Ciné-Club. Oui, parce que l'idée de Public Sénat était de confronter, au fond, les sénateurs, parce que nous sommes quand même au Sénat, qui ont des envies de diffuser des films et qui font des choix. Donc, vous leur faites parler de cinéma, les sénateurs. C'est très simple, le concept. C'est-à-dire qu'ils choisissent un film qu'ils ont aimé, qu'ils veulent mettre en avant, et ensemble, on en parle pendant quelques instants. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne vous verra plus sur France Télévisions dans le grand échiquier? Mais si, parce que, compatible? Écoutez, moi, en tout cas, il y a 4 émissions qui ont été enregistrées. Donc déjà enregistrées. Bien sûr, absolument. Ah oui. Et non diffusées? Pour le moment, non. Donc l'année dernière, nous avions enregistré je trouve, une très belle émission à Versailles sur Dalida, une autre sur Aznavour. Franchement, elles sont, je crois, assez belles. En tout cas, elles mettent en avant, bien sûr, ces personnalités hors du commun. Et puis là, nous venons d'enregistrer au Musée du Quai Branly une émission sur l'outre-mer et une autre sur l'Afrique. Ouais. Et théoriquement, l'émission sur l'outre-mer va passer à l'issue de des célébrations sur France Télévisions de l'outre-mer, donc dans la dernière semaine du mois d'octobre. Voilà. Donc oui, il y en a 4. Bon, en tout cas, j'espère qu'elles seront diffusées rapidement. Je le disais en introduction, depuis quelques années, Claire Chazal, vous ne faites que des émissions consacrées à la culture. Oui, est-ce que ça veut dire que d'années maintenant, l'actualité c'est complètement derrière vous, vous n'y reviendrez plus? Oui et non, enfin bien sûr que non. D'abord parce que cette actualité culturelle, elle était déjà intégrée dans mes journaux, bien sûr, donc c'est un peu une continuité. Et puis je suis l'actualité comme vous tous, naturellement. Je m'informe, j'écoute les radios le matin, je lis les journaux naturellement. Vous regardez les JT encore ou plus du tout? Je regarde quelques journaux de 20h, oui, absolument. La plupart du temps le week-end. Et j'aime beaucoup, puisque je regarde Anne-Claire, bien sûr, et Laurent Delahousse. Ah, d'accord. Donc oui, je trouve que les journaux de 20h n'ont absolument pas perdu leur importance. Ouais. J'aime bien leur construction, le fait qu'il y ait un début, un milieu, une fin dans le journal, qu'on nous prend par la main pour nous raconter quelque chose. Et moi, j'aime bien cette forme de journalisme. Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins cliente des chaînes d'infos, par exemple? Je le suis moins parce que d'abord, dans la journée, je ne le regarde pas. Donc, je préfère m'installer devant quelque chose comme dans un journal qui est une construction un peu complète et à qui on donne un peu plus de temps. Voilà. C'est ce que vous allez donner un petit peu plus de temps au livre vendredi soir à 23h sur Public Sénat. Claire Chazal est avec nous pour commenter l'actu des médias dans un